Bon, voilà, bonjour. Alors là, je vais creuser un sillon pour mettre des haricots. Des graines de haricots que j'ai eues par un ami aujourd'hui. Des graines de haricots qui ont été congelées. Donc il me certifie que ça monte parce que lui il le fait chez lui. Et qu'il le fait déjà depuis un petit moment. Alors du coup, je vais tester et puis et on va voir ça ensemble, voir comment ça fonctionne. Ok? Donc voilà. Alors, nous revoilà. Donc, je ne l'ai pas dit là, mais en fait, c'est vrai que j'essaie de faire en sorte que le potager, on évolue un peu sur une permaculture, dans la permaculture. Donc, ça veut dire travailler un peu sans trop bêcher la terre, tout ça. Mais bon, dans les débuts, on est obligé quand même d'apporter un certain travail, je pense. Et donc voilà. Donc, là, comme vous avez vu, j'ai quand même bêché la terre. Pourquoi bêcher la terre? Je vais quand même retourner, je vais travailler. Et là, ce que je vais faire maintenant, comme la terre elle est bien sec, et peut-être pas très très riche, parce qu'avant elle était, c'était pas vraiment ça, c'était une pelouse et qu'on profitait pas trop. Mais là, ce qu'on va faire, on va mettre du terreau. Et c'est vrai que j'avais dit que je mettrais rien, mais dans le terreau, bon, approchez plus près. Dans le terreau, c'est pas des terreaux bio, parce que tout ce qui est bio, il faut le dire, faut avoir les finances. Hein. Donc le terreau, il est pas bio. Donc là, on peut le voir qu'il y a de l'engrais. Je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu en fait. Si j'avais vu, j'aurais peut-être fait un meilleur choix, mais bon. Après, voilà, c'est vrai que j'ai pas vraiment fait attention à ce que je prends au magasin. Quoi. Mais bon, après, au magasin, il y a des choses qu'il faut faire attention parce que regardez, j'ai acheté des pieds de courgettes. Elles sont pratiquement toutes mortes. Et toutes celles que j'ai mis en graines moi-même, elles sont là, quoi. Elles sont là. Je ferai une petite vidéo où je ferai le tour de mon potager, de mon petit terrain pour vous présenter un peu ce que je fais. Et comme ça, pour mettre aussi en vidéo, mieux, pour que vous compreniez mieux ce que vous voyez sur mon site. Donc voilà, je vous invite à regarder les sillons avant que je mette le terreau. Bon ben voilà les fameux haricots qui sortent du congèle. Là ça va faire 3 heures qu'ils sont sortis du congélo. Donc ça c'est des haricots thaï ou vietnamiens ou je sais pas, de chez nous quoi. Elles font 1 mètre environ de long. C'est les haricots géants, je sais pas trop comment on appelle ça. Ça c'est des haricots grimpants. Donc voilà. Donc moi je vais les mélanger. Moi j'aime bien faire un mélange. Et donc tous les deux sont des haricots grimpants. Bon moi je plante toujours très très serré. Vous allez le voir là, je plante très serré. Après je taillerai s'il me faut. Oui, je plante aussi serré, puis j'en mets pas mal parce que comme j'en mets pas d'antilimaces, comme vous pouvez le voir sur le nom du site, hein, les mollusques, donc je vis un peu avec. Parce qu'en fait, d'ici l'année prochaine, j'aimerais commencer à me mettre, ou même pas l'année prochaine, parce que je me suis déjà mis depuis l'année dernière, à faire la culture de champignons. Donc voilà. Donc le haricot, c'est une graine très dure. Il y a même des gens qui conseillent de le mettre d'abord dans l'eau pour que ça devienne mieux. Donc il faut bien arroser en fait dès le départ, je pense. Et voilà. Bon ben voilà, on a arrosé. Là je vais attendre que ça lève un peu pour peut-être rajouter du terreau ou de la terre. Puis quand ça sera un peu plus haut, je vais faire un paillage. Parce que bon, il y a des plantes qui sont avec le paillage, qui traversent facilement le paillage. Et d'autres beaucoup moins. Je ne connais pas tous, mais je pense que le haricot, ça doit pas très très bien traverser le paillage. Donc je vais éviter d'en mettre de trop. Quoi, je vais même pas en mettre du tout. J'ai mis un petit peu parce que je me l'ai ramené de là-bas. Et donc maintenant on va attendre et puis on va voir ce que ça va donner.
Ben rebonjour du coup. C'est une suite à la vidéo. En fait, j'avais dit qu'elle était finie, mais elle n'est pas finie parce que j'ai toujours pas mis en ligne. Donc là, il y a 10 jours qui sont écoulés. Et voilà, en fait, il y a 10 jours qui sont écoulés. Et c'est pour vous montrer comme quoi les haricots qui sont sortis du congèle, et c'est vrai qu'elles sont montées. Donc regardez, elles sont vraiment montées. Et ça, c'est pas du tout des haricots qui sortent du congèle, mais j'ai l'impression que même que ça a mieux marché, parce que c'est vrai qu'il m'avait dit qu'en fait les haricots qui sortaient du congèle, le fait de les congeler, en fait, du coup ça tue un peu quelques maladies, et en fait ça les renforce. Et, et c'est vrai que je ne sais pas trop quoi dire, en fait j'étais vraiment... En fait déjà quand on m'a filé des graines de haricots congelés, je pensais qu'ils sautaient de ma gueule. Et je me suis dit, oh non, pas lui quand même, c'est pas possible. Et, euh, et non, en fait, hein, je me suis dit, ah, c'est très bien venu, ça a très bien marché. Donc voilà, je pense que moi je vais congeler mes graines, certaines graines. Donc je vais regarder sur le net, je vais me documenter. Je vous conseille d'en faire autant. À mon avis, je vais trouver quelques surprises. Des gens devaient déjà le faire, des gens devaient déjà savoir le faire, et puis des sites déjà qui en parlent. Donc voilà, moi je savais pas. Donc voilà, donc du coup elles sont bienvenues. Merci, au revoir.